Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous présenterons un module sur nos différentes formations. La première de nos formations, vous voulez connaître un peu plus électroréactive, n'hésitez pas sur notre chaîne à télécharger la, la vidéo présentative qui présente donc cette startup. Voilà, nous allons aborder la première leçon du module 1 de notre cours, composants clés de l'ordinateur et leur fonctionnement. Au sommaire, nous parlerons donc des éléments que l'on trouve directement dans la machine. On va les identifier et essayer de comprendre de façon simple quelle est la voie. On va la caméra, le CPU, la RAM, le système de refroidissement, le disque dur, l'alimentation et la carte graphique. On va parler de la carte mère. Mais son nom ne l'indique peut-être pas, mais c'est que la carte centrale de l'ordinateur. C'est une grande plaque qui sert de base à tous les éléments qui sont à l'intérieur de l'ordinateur et la carte mère donc permet de les relier et de les faire fonctionner entre eux, de faire fonctionner donc le processeur, on va appeler le CPU, les mémoires vives ou les barrettes mémoire, les disques durs et d'autres périphériques grâce à des slots. Lorsqu'on réfléchit carte mère, on doit penser en fait au cœur de l'ordinateur. Vous connaissez bien l'importance du cœur dans notre organisme. Et lorsqu'il fonctionne bien, nous sommes bien et nous allons mieux. Le CPU maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est un sigle anglais qui veut dire Central Processing Unit. Pour mieux comprendre, on dit que c'est l'unité centrale de traitement. En fait, toutes les informations qui sont contenues dans l'ordinateur ou qui passent dans l'ordinateur sont traitées par le CPU. C'est le cerveau de l'ordinateur. Comme on a souvent l'habitude de dire, c'est le cerveau du groupe, donc des éléments. Voilà. Il prend les décisions et exécute l'ensemble des commandes. Quand on a parlé de la carte mère et du CPU, il ne faut pas oublier de parler de la RAM ou encore la mémoire vive. En fait, la CPU qui traite donc les données, comme on l'a vu, a besoin d'aller vite parce qu'elle est capable de traiter des milliers d'informations dans un petit temps. Et la RAM est une aide mémoire à la, au cerveau qu'est la CPU. La petite illustration, vous êtes peut-être très occupé et peut-être même vous êtes en train d'utiliser votre téléphone et vous voulez une information. Malheureusement, à côté de vous, vous n'avez pas de stylo, vous n'avez pas de quoi noter, mais un ami est là à côté. Vous me dites, s'il te plaît, prends cette information pour moi et tu me la donneras tout de suite pour que je puisse poursuivre mes actions. Voilà le rôle de la RAM, encore la mémoire vive. Ne pas confondre cette mémoire avec la ROM, qui est une mémoire morte, qui elle garde en permanence les informations qui sont indispensables pour le démarrage et le fonctionnement de base de l'ordinateur. Là, après la RAM, il est important que nous abordions maintenant la climatisation, le système de refroidissement de l'ordinateur. Pas forcément la climatisation, la ventilation, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'offrir des climatiseurs chez nous, mais il nous faut, avec la chaleur, nous refroidir. Effectivement, à l'intérieur d'une machine, ça dégage beaucoup de chaleur, vu les calculs énormes que ça fait. Et le rôle donc du système de refroidissement est de permettre à l'ordinateur de fonctionner correctement et de manière fiable, mais surtout aussi de protéger des éléments essentiels tels que le CPU et bien d'autres qui, s'ils surchauffent, vont tuer la machine.
Pourtant, après le système de refroidissement, il est important de connaître aussi ce qu'on appelle le disque dur. Oui, nous connaissons, pour l'avoir déjà vu, les disques durs externes, mais sachant que dans la machine, il y a aussi des disques que l'on ne voit pas tout de suite, sinon il faut ouvrir. Nous avons l'occasion là de revoir quelques-uns, notamment celui que vous voyez au-dessus, c'est un gros disque dur qui sert souvent dans des grosses machines, des PC, comme on dit, ou encore parfois des serveurs. Le petit, c'est le disque dur externe que l'on peut relier à un port USB. C'est important pour stocker lui aussi des données permanentes, à l'exemple de la ROM, et des programmes, des fichiers, vos photos, vos documents, tout ce que vous pouvez imaginer, sont stockés dans le disque dur de votre ordinateur. Il y a la SEEG de la maladie. Oui, quand nous n'avons pas d'électricité, la vie est difficile à la maison. Et c'est pareil pour un ordinateur. Sans électricité, c'est un peu difficile pour fonctionner, mis à part les ordinateurs portables qui sont eux dotés de batteries. Si la batterie est correctement chargée, sans électricité, on peut fonctionner sur la batterie. Mais pour les ordinateurs de bureau ou les ordinateurs qu'on appelle les desktops, cela ne marche pas sans électricité. C'est donc depuis la prise électrique de chez nous, de notre bureau, de notre atelier, que le courant de la SEG va être transformé par le système d'alimentation pour offrir un courant adapté et pourra être utilisé par les composants internes de l'ordinateur. Vous avez là une alimentation, un bloc d'alimentation pour ordinateur fixe et on trouve un adaptateur alimentaire ou bien une alimentation portable. Ensuite, il faut parler, sinon, enfin, cette leçon, parler de la carte graphique, une carte d'affichage. Grâce à vous, vous pouvez voir sur vos écrans de téléphone ou même d'ordinateur ce que je suis en train de vous expliquer, le texte et l'image, et même me voir aussi. C'est grâce à la carte graphique que cela est possible. La carte graphique donc permet de pouvoir faire un traitement des informations dans la machine. C'est un petit cerveau qui aide l'ordinateur à montrer des images et des vidéos. Venons donc de voir quelques composants essentiels de l'ordinateur, des composants essentiels matériels de l'ordinateur, mais ce sont ces composants qui sont à l'intérieur, mais il en existe encore d'autres qui ne sont pas, qui sont eux visibles tout de suite, que l'on appelle les périphériques d'entrée-sortie. Cela fera donc l'objet de la leçon suivante. Je vous remercie et je vous invite à continuer de vous abonner et d'inviter d'autres à s'abonner à notre chaîne. Revitaliser la technologie, dynamiser la jeunesse, c'est notre leitmotiv électro-réactif.